Si on remonte au début d'année, tout le monde annonçait la Scuderia Ferrari comme favorite pour le championnat constructeur 2025. Avec l'arrivée d'un septuple champion du monde aux côtés d'un des meilleurs pilotes de la grille, on avait potentiellement le meilleur duo pour la Scuderia et pourtant, cette saison 2025 est en train de tourner au cauchemar pour les rouges. Entre manque de résultats, performances inquiétantes, crise en interne et pression médiatique, aujourd'hui, on va revoir ensemble comment un pari technique audacieux a totalement ruiné la saison 2025 de la Scuderia Ferrari. Alors pour bien comprendre d'où viennent ces problèmes en 2025, il faut remonter jusqu'à février 2024. Ferrari annonce l'arrivée de Lewis Hamilton à Maranello. On se retrouve avec un duo Charles Leclerc, Lewis Hamilton, potentiellement l'un des meilleurs duos sur la grille, voire même le meilleur duo de notre génération. Les mois s'écoulent et la Scuderia Ferrari passe à 2 doigts de remporter un titre constructeur lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Forcément, énormément de déception du côté des Italiens, mais avec l'arrivée du pilote britannique, aussi un sentiment d'espoir, de vengeance sur McLaren pour la saison 2025. Le duo Hamilton-Leclerc est un duo extrêmement attendu. Mélangeant la jeunesse, l'expérience et le talent, c'est probablement le plus solide pour venir battre et mettre à mal les McLaren ou Max Verstappen sur une longue durée. On arrive en janvier 2025 et Ferrari a pris un pari totalement fou qui est de refaire de A à Z sa monoplace lors de la dernière année d'une réglementation technique. Personne ne prend ce risque et Ferrari opte pour une stratégie agressive afin de décrocher un titre tant attendu depuis la saison 2008. Ce choix implique que la Scuderia doit réussir rapidement. On n'a pas le temps d'attendre des améliorations et de progresser au fur et à mesure de l'année. La pression est donc immense, les médias en parlent et les fans sont impatients. Et la première chose que l'on retient de ce début de saison, c'est que McLaren domine. Ferrari n'est pas au rendez-vous. Ferrari se retrouve en deuxième zone aux côtés de Mercedes et Red Bull, mais la voiture n'est pas assez performante pour aller battre la McLaren. Encore pire, elle est moins proche de McLaren qu'elle ne l'était lors de la dernière course de la saison 2024. Néanmoins, le début de saison de la Scuderia est encourageant. Comme un symbole, Lewis Hamilton mène un tour du premier Grand Prix de la saison en Australie, puis prend la pole et remporte la course sprint lors du Grand Prix de Chine. De son côté, Charles Leclerc, lui, enchaîne quelques podiums, comme le Grand Prix d'Arabie Saoudite, le Grand Prix d'Espagne, de Monaco ou encore d'Autriche. Malgré ces résultats, Ferrari n'est pas là et surtout Ferrari ne joue pas les victoires. Le début de saison est dominé par McLaren et Max Verstappen qui sont aux avant-postes et qui s'imposent très clairement comme leader de cette saison 2025. Très rapidement, on comprend que Ferrari est trop loin. L'écart est trop grand entre eux et McLaren et les espoirs de titre disparaissent très rapidement. On est dans une dernière saison de réglementation, on ne peut pas investir autant de ressources qu'on le souhaite et forcément, tous les esprits sont tournés vers 2026. Très rapidement, des symptômes se développent au sein de la Scuderia Ferrari et surtout se répètent week-end après week-end. La Ferrari performe en essai libre, puis du vendredi au samedi perd en performance et la course devient un calvaire pour les deux pilotes. Le fait marquant de ce début de saison, c'est le Grand Prix de Chine et la double disqualification des deux Ferrari. Après le drapeau à damier, la planche de Lewis Hamilton est trop usée, la voiture de Charles Leclerc, elle, est trop légère et Ferrari admet avoir commis une réelle erreur de calcul. C'est là la première déception de la saison 2025 de Ferrari. Le discours des pilotes est clair et on ne s'en cache pas. La voiture a un problème technique qu'on ne souhaite pas mentionner devant la presse, néanmoins on essaye de comprendre comment s'en débarrasser. La performance est bridée par ce détail qui empêche les deux voitures de briller. De son côté, Lewis Hamilton, lui, doit s'adapter à une toute nouvelle monoplace. Nouveau système de frein moteur, nouveau volant, nouveau process, bref, un nouvel équilibre auquel le pilote britannique n'a aucune connaissance et de son côté, Ferrari n'apporte pas d'amélioration majeure. La Scuderia n'est pas en capacité de répondre face aux performances de ses rivaux. Le constat est clair, la performance est là, mais bridée par un problème technique et des erreurs d'opération de l'écurie italienne. Plus la saison avance, plus les pilotes se frustrent, plus les fans s'impatientent et on comprend alors qu'en 2025, il y a réellement un problème chez Ferrari. On arrive en août 2025, la pause estivale s'annonce comme un soulagement, mais au retour, la Scuderia Ferrari s'effondre. Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort et double abandon. Aucun des pilotes ne termine la course. Une semaine après, Grand Prix d'Italie à domicile devant les tifosi et aucun pilote Ferrari ne monte sur le podium. Énorme déception. Les courses suivantes tournent littéralement au cauchemar avec Bakou et Singapour où la performance ne répond plus. Les deux pilotes terminent en dehors du top 5 et l'inquiétude s'installe chez Ferrari. Le vrai problème depuis le summer break, c'est le manque de développement sur la voiture. Aucune amélioration majeure n'a été apportée et aucune n'est prévue pour la fin de saison, sûrement en raison du développement de la voiture de 2026
2026, mais du coup, la crise est réelle. Les pilotes critiquent l'équipe et la voiture publiquement, les podiums s'éloignent et les tensions s'installent en interne. Le seul côté positif, il vient du garage 44. Lewis Hamilton commence à comprendre sa voiture, à gagner en performance, mais malheureusement, cette performance n'est pas convertie en résultat. Et ça, contrairement aux rivaux de Ferrari. Lando Norris revient en force et reprend des points sur Piastri. Max Verstappen s'impose à 2 reprises, Monza puis Bakou, et Mercedes récupère la 2e position au classement constructeur avec une victoire de George Russell à Singapour. Ferrari se retrouve dans une situation critique, en chute libre au classement constructeur et avec très peu d'espoir d'inverser la situation lors des 6 prochaines courses de la saison. Alors oui, Ferrari n'a plus rien à gagner en 2025. Oui, Ferrari est concentré sur le développement de sa voiture pour 2026, mais terminer une saison à 24 courses sans la moindre victoire et encore pire, sans le moindre podium pour Lewis Hamilton, on est sur une énorme déception, voire même un échec pour les rouges. Mais du coup, la question se pose, que s'est-il passé en 2025? Comment la Scuderia Ferrari s'est-elle retrouvée dans cette situation? Et surtout, qu'est-ce que doit faire Ferrari pour éviter de descendre plus bas en 2026? Le plus gros problème en 2025 pour Ferrari, c'est la voiture. J'ai entendu plus souvent le mot lico cette année que la voix de mes parents et ça c'est quand même assez inquiétant. Après 18 grands prix, on est capable de savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas sur cette monoplace. Le premier problème, il vient de la hauteur de caisse. La voiture est faite pour fonctionner à une certaine hauteur, sauf que cette hauteur est considérée comme illégale. Si jamais Ferrari augmente cette hauteur de caisse, alors la voiture ne performe plus et la voiture est totalement déséquilibrée. Si jamais Ferrari reste à la hauteur de caisse optimale, alors la voiture va venir frotter pendant toute la course et la planche qui est sous la voiture va être trop fine et donc la voiture sera considérée comme illégale. Résultat, Ferrari s'amuse et essaye de trouver un compromis qui n'est jamais optimal. Un autre changement radical sur la voiture de 2025, c'est le design des suspensions. On est passé du concept push rod l'année dernière au pull rod cette année pour l'avant, tout en gardant le pull rod qui était déjà présent sur les suspensions arrière l'année dernière. L'objectif, c'est de retravailler sur le flux aéro qui est à l'avant de la voiture et d'améliorer son efficacité tout en gardant le savoir-faire du train arrière et la maîtrise des pneumatiques et de la dégradation des pneus. Sauf que refaire un design de suspension, surtout dans une dernière année de réglementation, c'est un pari ultra risqué. Vu que la performance n'est pas là, Ferrari se met donc à chercher le moindre dixième là où elle peut, notamment sur les quantités d'essence. C'est pour ça que vous entendez les pilotes Ferrari faire du lift and coast, du LICO sur tous les grands prix, parce que Ferrari part avec des quantités d'essence beaucoup plus légères que la norme. Les pilotes doivent donc économiser, les pilotes ne peuvent pas attaquer et on frôle très souvent la disqualification en termes de poids au niveau des voitures de la Scuderia. Alors vous allez me dire, mais du coup Hydro, pourquoi avoir refait une voiture de A à Z lors d'une dernière année de réglementation technique? Ça n'a aucun sens. Et ça, je suis bien d'accord avec vous. Les responsables techniques de la Scuderia ont expliqué que le projet de 2024 avait atteint un plafond de verre, qu'aucune amélioration était possible et qu'en ne changeant pas de concept, la voiture de 2025 allait rapidement plafonner et s'effondrer en termes de performance. La seule solution proposée par Ferrari, c'était de repartir avec un tout nouveau concept qui exploitait beaucoup plus de possibilités, un concept plus agressif qui pouvait potentiellement être plus performant. Sauf que les pilotes l'avaient annoncé dès les essais hivernaux, la voiture qui serait la plus rapide au début de la saison à Melbourne serait aussi la plus rapide en fin de saison. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Ferrari. Ferrari n'a pas évolué en 2025 et n'a pas su corriger ses défauts sur cette nouvelle monoplace. Alors maintenant, le problème ne vient pas seulement de la voiture chez Ferrari en 2025. On a des tensions qui sont en train de naître en interne et ça publiquement. Les pilotes et ingénieurs semblent moins alignés, le retour technique ne semble pas être pris en compte au vu des retours de Lewis Hamilton et on en arrive à un tel point que Frédéric Vasseur a dû défendre ses pilotes auprès de son staff technique après le Grand Prix de Singapour, vu que les ingénieurs n'avaient pas apprécié les déclarations de Charles et Lewis au sujet de la voiture. Vu qu'on parle de Fred, on peut aussi parler de ses déclarations au sein de la presse et de son discours médiatique, qui n'est pas très rassurant et parfois un petit peu trop factuel. Frédéric Vasseur a tendance à parler du potentiel de la voiture sans parler de résultats. Frédéric Vasseur a très rarement tendance à remettre en question les choix et les performances de Ferrari en considérant que Ferrari fait de son mieux, qui a tendance à agacer les fans. Mais malgré ça, Frédéric Vasseur a été reconduit. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'ultra
ultra important dans la saison 2025 de Ferrari. Vasseur est sûr d'être à la tête du projet pendant les prochaines années, malgré ce que les médias italiens peuvent dire. On avait eu des rumeurs de licenciement quelques jours avant la prolongation de contrat. En ce moment, on a des rumeurs comme quoi Horner pourrait potentiellement remplacer Vasseur, alors que Ferrari avait déjà discuté avec Horner cet été et qu'aucun accord n'avait été conclu. Bon, après, ça, c'est la presse, surtout les presses italiennes. Je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus que ça. Cependant, si Vasseur reste, d'autres figures clés du projet Ferrari sont en train de partir. Et ça, c'est très inquiétant. On a déjà deux figures importantes du développement moteur 2026 qui sont parties avec Wolf Zimmermann et Lars Schmitz. Enrico Cardile, l'ex-directeur technique de Ferrari, est parti chez Aston Martin et on entend des rumeurs comme quoi beaucoup d'ingénieurs sont encore sur le départ sur cette fin d'année pour rejoindre d'autres écuries pour la prochaine saison. Si on fait le bilan, la Scuderia Ferrari de Vasseur n'a jamais été autant mise sous pression qu'elle ne l'est aujourd'hui en 2025. Plus les courses avancent, plus la tension augmente et plus la situation s'aggrave. Ferrari n'a pas gagné de titre depuis 2008 pour le constructeur, 2007 pour le championnat pilote et l'attente commence à peser lourd. Charles Leclerc voit tous ses copains de sa génération commencer à se battre pour des titres, Lando Norris, Max Verstappen, George Russell peut-être en 2026, et la frustration augmente. On est au courant que son management a commencé à se renseigner auprès de McLaren et d'Aston Martin, même s'il n'y a pas encore de négociation. Et du côté de Lewis Hamilton, les années passent tout simplement, désolé de le rappeler, mais oui, les saisons pour Lewis sont comptées et Hamilton va avoir besoin d'une voiture compétitive et ça rapidement. Pour Ferrari, 2026 va être une année décisive, soit le renouveau, soit la confirmation d'un déclin progressif. Je tiens quand même à rappeler qu'il a fallu 7 ans à Jean Todt pour construire un empire dominateur que l'on a connu avec Michael Schumacher. Et la question se pose, est-ce que Ferrari laissera autant de temps à Frédéric Vasseur pour renouer au succès avec les Rouges? La première réponse, on l'aura en 2026. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao!